L'un de nos correspondants aux Indes, décrivant l'état actuel du pays qu'il habite, écrit « En définitive, il se livre actuellement dans le domaine invisible une lutte gigantesque entre les forces de l'âme et celles de l'esprit. Pour qui sait différencier les puissances psychiques des puissances spirituelles, il est évident que ce qui se passe en Orient se passe aussi en Occident. Notre monde se transforme rapidement et il se trouve que de nos jours, l'Église, dans sa marche en avant, rencontre des dangers qu'elle ignorait autrefois. Dangers qui la trouverait désormais si elle ne recevait de Dieu les lumières appropriées dont elle a un si impérieux besoin. Que faut-il entendre par ces forces de l'âme qui s'élèvent contre celles de l'esprit? De quelle puissance psychique est-il question? Les forces de l'abîme sont sorties pour séduire toute la terre, Apocalypse 12, 9, 12. Il en résulte de grands bouleversements dans le monde politique, bouleversements auxquels nous devons prendre garde puisqu'ils touchent aussi l'Église de Christ. Dans sa lettre, notre correspondant nous dit qu'il a rencontré dans le nord du pays un homme qui fréquente la plus haute société de Simla, ville de l'Inde où le gouvernement s'établit durant le mois d'été. Cet homme est en relation avec les Mahatmas de l'Inde et ceux d'autres contrées d'Asie. Il l'assura que des semaines et des mois avant qu'ils ne surviennent les grands événements politiques, il les connaissait déjà. Je n'ai ni besoin de la télégraphie, ni des journaux, me dit-il. Ils ne disent que ce qui est passé. Mais nous connaissons les événements avant qu'ils s'accomplissent. Comment l'homme qui est à Londres peut-il savoir ce qui se passe ou va se passer dans l'Inde et vice-versa? Il me fut alors expliqué que les initiés, ceux qui connaissent le secret des Mahatmas, ont le pouvoir d'émettre, de projeter une force psychique. Que faut-il entendre par là? Qu'est-ce que cette force de l'âme? À la lumière de la parole de Dieu et à l'école du Saint-Esprit, nous répondons qu'il y a là une puissance diabolique qui se déverse sur les nations pour les séduire, provoquer les bouleversements mondiaux et les grandes catastrophes. Il faut demeurer en Orient pour saisir tout le charme, toute la fascination de ces mots. On y croit que cette puissance fut et est toujours à la disposition de saints personnages, les Mahatmas, qui, dès les temps les plus reculés, furent les conducteurs spirituels de l'Inde. Aujourd'hui comme hier, on croit qu'ils ont une puissance naturelle et qu'il est en leur pouvoir non seulement de fortifier, de vivifier, mais aussi de contrôler, de diriger la volonté des individus. Pour illustrer la pensée de l'hindou sur ce point, il nous suffira de dire que pour lui, c'est à la puissance de ces Mahatmas qu'il faut attribuer la révision du traité de Sèvres, cette révision qui rend à la Turquie tout ce que lui enlevait le traité de Versailles. C'est donc une éclatante revanche de l'Orient sur les nations d'Occident. On ne saurait imaginer de plus grand triomphe. Or, pour les multitudes de l'Inde, le secret de ce triomphe se trouve dans la force psychique. Et comment cultive-t-il cette force? Par la prière, le jeûne et la méditation. Les Mahométans de l'Inde sont très fiers des foules qui se pressent pour la prière dans leurs mosquées. Ce sont 100 000 adorateurs de Mahomet qui s'assemblent pour prier dans la mosquée Jumna à Delhi, tandis qu'une foule plus grande encore se presse autour de l'édifice dans le même but. C'est là qu'est produite, générée, cette force de l'âme. C'est dans les mosquées de l'Inde, édifices qui sont presque innombrables, où les fidèles se réunissent 3 fois par jour pour la prière, que résident les sources cachées de la puissance mahométane. Les musulmans croient que la prière est le moyen de conquérir la domination mondiale, et ce qu'ils croient, il le met en pratique. Ils prient, et voici, ils croient que le Conseil des Nations et les décisions de celui-ci sont son pouvoir, qu'il les influence à son gré par ce moyen. Quelle leçon pour la chrétienté! Et que croient les hindous? Comment cultivent-ils la force psychique? Si les forces mahométanes de l'Inde qui se réunissent pour la prière sont imposantes, celles qui s'assemblent dans les temples aux grandes fêtes hindoues le sont 10 fois plus encore. Les hindous eux aussi parlent avec orgueil des centaines de milliers de pèlerins que réunissent leurs grandes fêtes, le grand festival Magh à Allahabad qui a lieu tous les 7 ans, rassemble des millions d'adorateurs. La prière est l'exercice qui unit les Indiens. Hindous et mahométans pour une action commune, produire, générer cette force psychique projetée contre l'Occident pour miner son pouvoir et son prestige en Orient. C'est ici la plus grande révolution jamais encore enregistrée dans l'histoire.
Dans le livre de Pemberg, intitulé Earth Earliest Age, nous trouvons un passage qui jette quelques lumières sur ce sujet. L'auteur écrit: pour développer cette puissance psychique, l'homme doit amener son corps en une dépendance parfaite de l'âme, de telle sorte qu'âme et esprit peuvent s'affranchir et être comme projetés à distance. Il doit vivre sur cette terre ce degré de puissance. C'est comme s'il était déjà désincarné, c'est-à-dire un pur esprit. Une fois acquis cet état, il est nommé adepte. Il peut alors lire clairement les pensées des autres. Par sa puissance psychique, il peut aussi agir sur les esprits superficiels, dompter les animaux féroces, dissocier l'âme du corps. Son corps spirituel, sous une forme qui ressemble au corps physique, peut se manifester à des amis éloignés. Des années de discipline, d'entraînement sont nécessaires pour briser le corps, le réduire à l'apathie, l'amener à cette sujétion rêvée où il reste également insensible au plaisir et à la souffrance, à la joie et à la douleur. Ce sont des expériences de sadhu, des méthodes de prière. Le caractère même de la vie religieuse de l'Indien est bien fait pour développer ses forces psychiques. Qu'à quoi d'autre pourraient servir ces prières intenses de milliers d'individus ignorant l'évangile, prières qui se concentrent sur un objet? Elles sont génératrices de ces forces de ténèbres que le prince de ce monde dirige sur le point qu'il veut ébranler. Les forces de l'âme contre celles de l'esprit. Ces millions de gens sont dans l'obscurité la plus profonde. Et ce qui se passe aux Indes peut-il nous intéresser en Europe? Et en quoi? Eh bien en ceci, qu'un combat identique se livre dans nos contrées, que nous le sachions ou non, et que ces forces sont au service des puissances invisibles du mal, des ténèbres. Et qu'est donc cette puissance psychique qui s'élève contre la puissance spirituelle, sinon une force latente en l'homme naturel, laquelle ne procède pas de l'Esprit de Dieu? Et que sont les forces spirituelles, sinon la puissance de Dieu lui-même, qui en tant qu'esprit agit par celui qui marche en l'esprit et collabore avec lui, en basant son action sur le sacrifice du calvaire? Comme exemple, Apocalypse 8, 3, 5.